Carla, 25 ans, titulaire de sa pharmacie. Comment on fait à 25 ans pour être titulaire de sa pharmacie? On réfléchit pas trop. Quand tu es titulaire, du coup, tu es aussi employeur. Sauf que quand tu n'as jamais été employé, je pense que c'est compliqué. En fait, on n'est jamais prêt à avoir sa pharmacie. Le titulaire, il te montrera jamais. Tu rentreras pas dans ces petits papiers. Mais c'est normal. Donc, quand on a rencontré Fabrice, il nous a dit, ok, c'est quoi le projet? Vous voulez aller où? Quand? Comment? Pourquoi? Il a vu qu'on était un peu folle. Il s'est dit, bon, mais moi, il y a 7 mois de ça, tu me parlais d'impôts, d'URSSAF, de BFR, de BE, de BE, de MDL, de tout ça, de tranches, de... Monsieur, je comprends pas ce que tu me dis, quoi. Sauf que t'es en train de devenir titulaire, donc c'est que c'est des points où... Il faut que tu les connaisses, faut final, pas que tu les maîtrises, parce que t'es quand même entouré, mais il faut que tu les connaisses. Et quand on a ouvert le 4 novembre, j'ai pas compris ce qui se passait. Je suis rentrée dans un costume qui me va trop grand, là. Je pense qu'il y a plein de pharmaciens qui luttent en disant on n'est pas juste des distributeurs de boîtes de médicaments, et c'est vrai. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode du podcast Finance et Santé, le podcast dédié aux professionnels de santé. Aujourd'hui, j'ai l'occasion et l'honneur de recevoir Carla Tabo, 25 ans et titulaire de sa première officine. Elle nous parlera un peu de son parcours, de comment elle en est arrivée là, des difficultés, des réussites qu'elle a et de ses projets à venir. Bonjour Carla. Hello. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci. Écoute, plaisir partagé. Écoute, moi, j'ai retenu qu'une seule information, c'est Carla, 25 ans, titulaire de sa pharmacie. Comment on fait à 25 ans pour être titulaire de sa pharmacie? Ouais, eh ben écoute, on réfléchit pas trop et on y va. Ouais. On saisit les opportunités qui se présentent à nous, je pense. Et puis, on essaie d'être bien entouré parce que du coup, quand on est jeune, on a 25 ans, comme tu disais, des difficultés parce que c'est un nouveau milieu, que c'est un nouveau monde. Quand tu es titulaire, du coup, tu es aussi employeur. Sauf que quand tu n'as jamais été employé, je pense que c'est compliqué de directement passer, tu vois, par une case. T'as plein de choses. Avant d'aller plus loin, déjà, parce que c'est moi qui suis allé un peu vite, est-ce que tu peux te présenter, Carla? Oui. Du coup, Carla Tabo, pharmacienne, 25 ans et demi. Comme les enfants. Et puis voilà, du coup, titulaire depuis 7 mois bientôt, avec ma grande sœur Elena. Dont vous êtes associée. Exactement, mon associée à la vie et au travail. Et puis voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Parce qu'il me semble que c'est un peu de famille, non? Si je caricature un peu. Oui. J'avoue qu'on n'est pas hyper original. On est 4 sœurs et 3 pharmaciennes pour le moment, parce qu'il y en a une dernière qui est encore petite. Donc on verra. On est en train de travailler sur la petite. La pauvre. Non, on lui laisse le champ. Elle verra elle fera ce qu'elle aime. Mais ouais, moi j'ai 2 grandes sœurs du coup qui sont pharmaciennes aussi. Ma grande sœur la plus âgée qui elle est dans le milieu hospitalier. Donc, elle n'est pas associée avec nous sur la pharmacie. Et du coup, mon autre sœur, Elena. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours hésité entre le commerce, parce que franchement, j'ai toujours aimé ça, et les études de santé. Ouais. Et puis, quand j'ai vu mes sœurs partir là-dedans, au lycée, j'étais douée, mais... j'avais pas envie de fournir non plus trop de... Voilà, ouais, c'est ça. Moi, les efforts, c'est pas mon truc. Donc, j'avais pas envie de partir sur une grosse école. C'était la fac, donc très bien, public, ouvert à tout le monde. À l'époque, c'était facile. Et du coup, c'est que je suis partie là-dedans en me disant... C'est le bon compromis, c'est le commerce, c'est la santé. Mes sœurs sont aussi là-dedans. C'est ce que j'allais te dire, parce qu'en fait, tu as dit... t'hésitais entre le commerce et la santé, mais... La pharmacie, c'est un monde un peu à part dans la santé, parce que ça reste du commerce. C'est clair. Mais à la fac, même tout le monde, tout le monde nous dit c'est un commerce, mais c'est pas un commerce comme un autre. C'est ça. Et c'est pas une profession de santé comme un autre. Comme une autre. Exactement. T'es réglementé. Mais du coup, t'as quand même ce relationnel, t'as quand même l'aspect... t'as ta boutique, tu peux évoluer, ça reste un commerce, donc t'as aussi ce côté très business aussi, que tu as beaucoup moins dans les autres professions libérales de santé, mais quand même, tu restes dans ta petite blouse blanche, donc c'était aussi, ça me plaisait aussi. Et t'as fait quoi comme parcours? Un parcours traditionnel? Ouais, moi Marseille,
PACES, à l'époque c'était la PACES. En un an, j'ai réussi. Et ensuite. Je savais déjà que je voulais faire ça, parce qu'il me semble, si je me rappelle bien, le concours, tu peux. En fonction des tu places, peux choisir, exactement. Okay. Moi j'avais coché, en fait, au deuxième semestre, tu dois cocher au début du deuxième semestre, il me semble, hein, c'était il y a quelques années. Tu dois cocher ce que tu envisages, tes vœux. Moi, j'avais coché que pharma, parce que... De toute façon, tu savais ouais, exactement. Bon, j'ai eu un petit moment de doute, mais après, je me suis dit, mais non, reste sur tes premières envies et go. Et donc, du coup, j'ai réussi pharma, voilà. Et ensuite, j'ai passé mes années d'études, et donc, diplômée en juin 2024. Donc, tu as fait les 6 ans classiques. Exactement, à la fac de pharma à Marseille. Voilà, et ensuite... 2024. Ouais. Du coup... en fait, t'as jamais été employé, en fait. Non, CDI étudiant. J'ai bossé un peu en tant qu'étudiante. Le classique, mais en gros, depuis que t'as eu ton diplôme. Ouais. Ok. Non, du coup, j'ai été diplômée j'ai passé ma thèse le 13 juin 2024 et j'ai été diplômée de la fac parce qu'en fait, j'ai passé ma thèse avant d'avoir fini ma 6e année. Il fallait que je valide des examens et tout encore. L'inverse. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai été diplômée officiellement fin août 2024. Magnifique. Voilà. Ok. Et on discute un peu en off. Là, actuellement, la pharmacie, vous l'avez eu en fin d'année. On l'a récupéré au 1er novembre 2024. Donc, donc ça a été rapide, quoi. Et donc, t'as toujours voulu... dans ton parcours, t'as toujours voulu t'installer. Il n'y avait pas une autre... Pour moi, c'était un peu... on est très famille, donc c'était notre rêve avec mes sœurs d'ouvrir un truc pour nous, entre nous, où on avait ce projet commun. Donc c'est vrai que c'était... il n'y avait pas de débat, quoi. Pour nous, c'était comme une évidence, ça. Quoi. Ouais, c'était notre projet, et voilà. Ok. Et, avant de rentrer dans le détail de la relation que tu as avec ta sœur, est-ce que du coup ta sœur, avec qui tu es associée, elle a un autre profil? Est-ce qu'elle a un peu bossé avant en pharmacie? Parce que toi toute seule, quand tu... c'est clair. Voilà. Ouais, ça aurait été compliqué. C'est quoi son profil du coup? J'imagine que le profil est beaucoup plus complémentaire, il est complémentaire au tien. Et complet aussi. Ouais. Oui, alors ma grande sœur, du coup, elle est un peu plus âgée que moi. Elle s'est quand même installée jeune aussi. Sur le papier, elle a 29 ans, donc quand même plutôt jeune, voilà. Mais c'est clair que, elle a bossé dans plusieurs pharmacies. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a quand même bossé dans plein de pharmacies... avec des profils plutôt différents, des grosses pharmacies, des plus petites de villages, de quartiers, on va dire ça comme ça. Ça lui a fait une expérience. C'est clair. Ça lui a fait une expérience. Ça lui a permis déjà, elle aussi, de voir ce qu'elle aimait, ce qu'elle aimait pas. Je pense, je parle pour elle, mais je pense. Et ça lui a aussi permis, du coup, de se former. Parce que même si moi, j'ai bossé en pharma étudiante, mais quand tu es dans une équipe, qui est dans une pharmacie et que tu es étudiante, t'as pas le diplôme, on te donne pas les responsabilités qu'on te donne, et puis tu fais pas un 35 heures par semaine. Moi, tu vois, tu fais pas un temps plein, donc elle sait qu'elle a connu le vrai métier de pharmacien assistant. C'est ce qui a permis aujourd'hui pour que vous puissiez... C'est clair. Et puis elle a un profil beaucoup plus réfléchi, mature, posée. Elle a des projets. Elle sait. Et toi, tu sautes, après tu réfléchis. Moi, j'ai un petit électron comme ça. Peut-être 25 ans, ça devrait expliquer le truc aussi. Mais c'est que sur ça, on est super complémentaires. Et puis oui, elle a aussi pu se former, même au métier de pharmacien, parce qu'on apprend plein de choses à la fac, beaucoup de théorie, et c'est très bien. Mais la pratique, le comptoir, c'est hyper important. Ouais, c'est autre chose. C'est pour ça que je te posais la question, parce que vu que c'est ta première expérience, entre guillemets, après le diplôme, moi, celle que j'ai accompagnée qui s'est installée récemment, elle a bossé 3 ans quand même dans différentes pharmacies. Maintenant, elle est quand même un peu plus à l'aise. Mais bon, toi, tu as eu la chance d'avoir ta grande sœur à côté. Et ça fait tout, quoi. C'est clair. Mais par contre, et c'est ce qu'elle m'a toujours dit, et même à l'époque où moi, je lui disais, mais Léna, je suis pas prête. À l'époque, j'avais 24 ans. J'ai acheté. C'est ça. Et c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, mais Carla, moi, j'ai bossé. Ça fait... je sais pas, 5 ans qu'elle bossait, 4 ans, 3 ans, je sais plus, qu'elle bossait dans des pharmacies, et elle me disait, mais en fait, on n'est jamais prêt à avoir sa pharmacie. Jamais. Parce que le titulaire, et c'est pas un tort, c'est un fait, le titulaire, il te montrera jamais
tu rentreras pas dans ces petits papiers. Mais c'est normal, il a pas à te montrer plein de choses. Non. Et puis, il a aussi ses ambitions, ses projets, ses objectifs. C'est pas pareil. Tu donnes la dynamique quand tu es titulaire. Et en fait, chacun a sa dynamique. C'est pas du tout pareil. Là, j'ai été contacté récemment, pareil, par une pharmacienne qui m'a vu un peu sur les réseaux et qui est en train actuellement de négocier pour acheter sa pharmacie. C'est pas du tout un profil comme le vôtre, 25-30 ans. Et là, il me semble un peu moins de 40 ans, 10 ans, 15 ans de pharmacie. Et il a toujours ce stress d'acquérir sa première... Donc en fait, ça veut rien dire. Dans tous les cas, première installation, que tu sois plus ou moins expérimenté, ça sera toujours le même... C'est ça, c'est ce qu'elle me disait. Donc bon, finalement, c'est pour ça, je pense oui, évidemment qu'elle a dû se former sur plein de choses, mais qu'en fait... il y en a plein qui... Voilà, moi, quand on me disait, mais c'est OK, t'inquiète pas, ça sert à rien d'attendre parce que tu seras jamais prêt à devenir titulaire. Jamais, et en fait, c'est vrai. Voilà. Vous aurez eu cette discussion 10 ans après, ça aurait été. C'est ça. Donc, autant y aller, quoi. Moi, je me rappelle quand je me suis installé en tant qu'expert comptable, c'était la même chose. C'est ça. T'en as qui était un peu plus positif, qui disait oui, ça va bien se passer. T'en as qui était un peu plus négatif, mais dans tous les cas, chaque fois, quand on me disait ouais, mais t'es pas prêt, en fait, je me suis dit, mais même si j'ai 20 ans de cabinet, je serai jamais prêt. Donc autant y aller maintenant. C'est clair. Au moins c'est bon, c'est fait. C'est ça. C'est ça. Alors, je vais rentrer un peu dans la construction de ton projet pour la pharmacie en question dont tu es titulaire avec ta sœur actuellement. Sans rentrer dans le détail trop technique, quelle a été, c'est histoire de donner une idée à ceux qui veulent le faire ou potentiellement qui ont ce projet-là, quelle a été, si tu te rappelles globalement, synthétiquement, quelles a été les différentes étapes de votre acquisition? Vous avez d'abord trouvé la cible, comment vous avez fait entre guillemets Ouais, alors je m'en rappelle parce que, alors moi j'avoue que j'avais la chance de connaître un copain, un pharmacien avec qui j'ai bossé justement dans une pharmacie quand j'étais étudiante, que je bossais les dimanches pendant le Covid. C'est un pharmacien qui s'est ensuite lancé dans la transaction. Et en fait, plutôt rapidement, on est devenus copains, on a un peu parlé... le réseau. Ouais, et malgré moi, du coup, ça m'est tombé un peu dessus parce que lui aussi, il commençait un peu la transaction. Donc, c'est vrai qu'il nous a rapidement, je pense qu'il a rapidement cerné nos envies, même si moi, je crois qu'à l'époque, quand j'ai rencontré, j'étais en 4e ou en 5e année. Mais bon, voilà, peut-être qu'indirectement, malgré moi, je lui faisais comprendre qu'on avait envie de s'installer plutôt rapidement. Donc voilà, et puis après, comment est-ce que ça s'est passé? J'en ai parlé un peu à ma sœur en lui disant, ouais, voilà, il y a ce fameux monsieur qui s'est lancé dans la transaction. Et du coup, cette personne nous a fait rencontrer, qui a été un élément un peu clé dans notre parcours, il nous a fait rencontrer un avocat d'affaires spécialisé dans les transactions pharmaceutiques. Fabrice Gaspard. Et le jour où on a rencontré Fabrice, c'est vrai qu'il nous a demandé un petit peu nos projets. Donc moi, je rentrais à peine en 6e année. Donc c'est que j'avais pas du tout... En fait, c'était un peu un jeu pour moi. Je me disais non, mais ça va, c'est rigolo, on va le rencontrer, puis on verra. De toute façon, je comprenais même pas pourquoi est-ce que je voyais un avocat, parce que pourquoi on voit un avocat quand on achète une pharmacie? Voilà, en fait. Mais pourtant, c'est bon, maintenant, ça y est. Maintenant, je comprends. Et donc, du coup, c'est plus ma grande sœur qui était... parce qu'elle, voilà, elle bossait, donc qui était un peu derrière tout ça et ce projet qui me poussait. Et moi, j'étais hyper OK avec ça, hein. Donc, en fait, ça s'est passé comme ça. Et puis, quand on a commencé à rencontrer Fabrice, en fait, tout s'est un peu débloqué tout seul. Okay, On a... Alors, c'est que le réseau, je pense que... C'est ce que j'ai dit. Premier point, c'est le réseau. Le réseau, parce que c'est un milieu qui est très fermé, le milieu de la pharmacie. Tout le monde se connaît sur Marseille et dans la région, et puis même en France, voilà. Donc, quand on a rencontré Fabrice, il nous a dit « Ok, c'est quoi le projet? Vous voulez aller où? Quand? Comment? Pourquoi? Puis, donnez-moi aussi, vos projets, vos ambitions. » Donc, on lui a dit tout ça. Il a vu qu'on était un peu folle. Il s'est dit « Bon, c'est bon, alors celle-là... » Ça peut y aller. C'est ça. Et donc, à partir de ce moment-là, il a commencé à nous... pareil, on a commencé à rencontrer d'autres... transactionnaire, encore une fois, à des soirées. Donc, réseau, tu rencontres les gens, ils te demandent tes projets, ton secteur, ton budget, parce que, voilà, c'est aussi un élément... Et ensuite, à partir de ce moment, tu visites des pharmacies jusqu'au jour où tu tombes sur la bonne.
Ok. Voilà. Okay. Après, il faut le financement. Et... Après, exactement. Après, tout le reste arrive. Mais c'est vrai que moi, j'avais aucune notion de... la boucle, tu sais pas qui rencontrer d'abord, comment... Et ça, malheureusement, t'es pas la première à me le dire, parce qu'en fait, après, c'est pas une impression, je pense que en fac, on vous apprend, entre guillemets, parce que moi, ça a été même nous, ça a été le cas, on vous apprend à exercer votre métier, point. Mais on ne vous apprend pas à être, entre guillemets, chef d'entreprise. C'est-à-dire que normalement, mais bon, après, on peut pas, c'est pas à nous de faire ça, mais normalement, en quittant la fac de pharmacie, si tu as envie de t'installer en officine, on est censé t'expliquer, pas tout en détail, mais au moins le cheminement, tu vois. Toi, tu es allé voir Fabrice, que je connais aussi. On a bossé ensemble sur un dossier. Et du coup, tu savais même pas pourquoi tu es parti voir un avocat. C'est ça, non mais c'est clair. Bon, on m'a dit, c'est le meilleur. Voilà, tu vas, quoi. Voilà, c'est la référence. Le rencontrer, il veut te rencontrer. J'ai dit, rencontrons-le alors. Mais c'est clair que, après l'expert comptable aussi, tout ça. Mais c'est vrai que, alors, maintenant, de plus en plus, franchement, je veux pas défendre, mais de plus en plus, je pense qu'à la fac, ils sont conscients de ça. Et, c'est bien. Et en fait, tu sais, à partir de la 4e année, en fac de pharma, on se filiérise. Donc, tu choisis ta filière officine. Et à partir de la 5e et 6e année, tu as même des DU de management, de compta. On a des cours de comptabilité. Donc, je pense qu'ils sont aussi conscients qu'il y a cette carence-là. À cette partie-là, il me semble que sur ce niveau-là, vous commencez un peu à être invité dans des soirées, c'est clair. Rencontrer un peu moi j'avoue que j'ai pas du tout mis ma pierre à l'édifice, mais il y a plein d'étudiants qui sont vachement dans l'associatif et dans tout ça, et qui créent une espèce de réseau entre les étudiants qui ont ce projet installé et les professionnels de santé. Et je pense que, pour être honnête, ça arrange tout le monde, parce que les professionnels, eux, ça leur permet de eux aussi prendre... des clients un peu comme ça au berceau et puis voilà. Et puis de notre côté, je pense que ça, je parle pour nous et pour moi, enfin je veux dire moi, en plus peut-être par un manque de maturité ou de je sais pas, mais moi il y a 7 mois de ça, tu me parlais d'impôts, d'URSSAF, de BFR, de BE, de MDL, de tout ça, de tranches, de... monsieur, je comprends pas ce que tu me dis, quoi. Sauf que tu es en train de devenir titulaire, donc c'est que c'est des points où... Il faut que tu les connaisses. Faut pas que tu les maîtrises, parce que tu es quand même entouré, mais il faut que tu les connaisses. Il faut que tu saches un peu de quoi... quoi on parle. De quoi on parle. Même si tu as un peu de hauteur, mais au moins que tu saches c'est quoi le sujet. Et du coup, après, une fois que tout ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette pharmacie en question et pas qu'une autre ? Alors, c'est l'emplacement, la personne, le projet, enfin c'était quoi le... c'était tout ça. Tout ça. Ouais. Alors du coup, nous, quand on nous demandait notre projet, on disait à tout le monde qu'on voulait une pharmacie dans un certain plus ou moins secteur. Et en fait, avec ma sœur, je pense qu'on est jeunes, donc on aime le challenge. J'avoue qu'on aime bien le challenge. On voulait pas partir sur un projet, et puis bon, je suis jeune, donc j'avais pas non plus l'apport, c'est mes parents qui m'ont apporté tout ce qu'ils ont pu exactement, et donc moi on voulait pas partir sur un projet délirant. Moi, j'avais pas les épaules pour. Encore une fois, 24 ans, jeune, et puis je comprenais rien à plein de choses. Donc, je voulais pas partir. Enfin, après, le milieu de la pharmacie, c'est vrai qu'on parle en millions de chiffres d'affaires. Oui. Donc, ça peut faire peur. 1 million, c'est une petite pharmacie. Ouais, tu vois 1 million, c'est petit truc, voilà. Et donc, il y en a. Enfin, voilà, moi. Sachant que c'est quand même 1 million d'euros. Donc, c'est ça, on parle quand même d'1 million d'euros, quoi. T'es quand même patron d'un truc qui vaut 1 million d'euros. Et moi, toutes mes amies les plus proches, elles avaient d'autres pharmacies à des millions. Moi, je me disais, mais je peux pas gérer ça, j'ai des factures à payer, j'ai tout ça, alors que je suis pas capable. Donc ça nous rassurait de partir sur un petit projet, et puis aussi on voulait un gros challenge. Et en fait, c'est ce qui s'est passé quand on a visité quelques pharmacies. Qu'est-ce que t'appelles gros challenge? Genre éventuellement alors nous, c'était des travaux à faire. Ouais, travaux, et puis pharmacie laissée dans son jus, donc travaux, patientèle à récupérer, parce que voilà, et en fait c'est vraiment ce qui s'est présenté à nous. Donc un petit projet, financièrement parlant. Ouais. Et, mais un truc qui ferait que vous pourrez potentiellement personnaliser votre truc. C'est ça. Et puis
Et puis, bon, bah, du coup, on a visité quelques pharmacies. On allait les voir parce que voilà, c'était toujours bien de se dire, je vais visiter, je vais voir ce qui s'offre à moi, ce qui se présente. Mais pas le coup de cœur. Et c'est que sur celle-là, alors que franchement, c'est une pharmacie qui était dans son jus, un peu vieillotte, qui ne nous ressemblait pas trop. Et en fait, non, mais là, voilà. Là, tu utilises les expressions des agents immobiliers, là. C'est dans son jus. Mais oui, mais c'est ce que tout le monde nous a dit. Je la connaissais pas trop avant, cette expression, mais maintenant, c'est bon, je l'ai touchée du doigt, d'ailleurs. Et en fait, c'est vrai que pour le coup... on est rentré et comme les agents immobiliers pourraient te dire, il y a des trucs qu'ils expliquent pas. Faut se projeter. Et on s'est projeté directement, voilà, sans forcément. Ça, c'est vraiment les termes des agents immobiliers, ça, pour te rassurer. Et on s'est projeté, on s'est dit non, on va faire ça, on va faire ça, on va être comme ça. Ouais. Et en fait, donc du coup, on a refait toute la pharmacie, 3 semaines de travaux où on a tout refait de A à Z. C'était une pharmacie qui n'avait pas du tout de parapharmacie, de tout ça. Même de médicaments, en fait, elle était un peu inerte. Et donc, du coup, on a réveillé tout ça, quoi. C'est bien. Ouais, non, franchement, c'est bien. Mais 3 semaines, ça me semble court, non? Ça a été vite, alors. Ça a été vite fait. Épuisant, délirant. En fait, on a été un peu prise au dépourvu. Et du coup, il fallait faire même pas, parce qu'en fait, 3 semaines, on avait 3 semaines pour trouver des personnes pour faire les travaux, signer les devis, comparer les prix, qu'ils fassent le truc. Ça. Ouais. Et ça, pour le coup, moi, c'est ma sœur qui a pris corps et âme tout le projet. Et quand moi j'ai commencé à comprendre et à me dire ça y est, il va falloir un peu s'y mettre et se réveiller, ça y est, une fois que t'es rentré dans le bain, et puis c'est rigolo parce que quand tu commences à... En fait, c'est hyper intense et nous, c'est vraiment ce qu'on a adoré. C'est l'intensité de l'installation parce que déjà, je pense qu'une installation classique, c'est intense. Ouais, alors, tu l'as vécu... Alors, un truc particulier comme ça. Voilà. Alors, un truc comme ça, où en 3 semaines, il faut tout refaire, les devis, les machins, mais quand je dis tout, c'est tout. Et puis, du coup, les rendez-vous labo, parce qu'il faut rentrer toutes les gammes, parce qu'il faut rentrer tous les produits, qu'il faut tout mettre en rayon, qu'il faut tout... Parce qu'en plus, c'est pas un projet standard comme si tu refaisais un restaurant et puis c'est tout, quoi. C'est Là, tu refais, tu dois, du coup, remplir toutes tes gammes, tes étagères. Tout. Sachant que tu me dis qu'il n'y avait pas de para, donc il y avait encore plus de... Ok. C'est clair. Ça fait une magnifique transition avec le sujet d'après, qui est, tu es associé avec ta sœur. Ouais. Comment vous le vivez? Ça, c'est une première chose, parce que on entend souvent, il ne faut jamais se faire des choses en famille, peut-être que, je ne sais pas. Mais quel est ton avis là-dessus? Ça, c'est la première chose. Comment vous le vivez? Comment toi, tu le vis? Et surtout... comment, s'il y a besoin, mais comment tu fais ou vous faites la distinction entre le pro et le perso? La frontière, elle est... Parce que tu en as aussi qui entreprennent en couple, tu vois, c'est encore un autre débat, mais est-ce qu'il y a besoin d'avoir une frontière entre le pro et le perso? Parce que du coup, vous êtes 24 heures sur 24 quasiment ensemble. Ouais, c'est clair. Alors, comment ça se passe déjà? Hyper bien. Non, mais vraiment. Et d'ailleurs, heureusement qu'elle est là parce que je ne me serais jamais lancée aussitôt, de toute façon, seule. Et puis, j'aurais pas eu l'envie et la folie de m'installer aussitôt. Et puis, au-delà de ça, elle m'a... moi, quand on a ouvert le 4 novembre... j'ai pas compris ce qui se passait parce que en fait on était rentrés j'ai été diplômée fin août début septembre, ensuite t'enchaînes toute la paperasse, le dossier ordinal, le machin, le truc, le prêt, l'assurance, l'inscription. Il y a tout qui s'enchaîne. Et donc, t'es là, tu fais. Tu fais 3-6 mois d'administratif. C'est ça. Et puis, nous, de notre côté aussi, il fallait donc tous les travaux, les enregistrements sécu, mutuels. On se rend pas compte la carte CPS. Exactement, qui arrive jamais. Nous, heureusement, grâce au cabinet, on l'a eu à temps. Mais il nous manquait des CPE, les ordinateurs qui marchent pas. Entre-temps, donc les travaux, pharmacie pendant 3 semaines désossée. Il fallait que, donc, du coup, qu'on ouvre le 4 novembre. On avait le 2 et le 3. Je crois qu'ils ont fini le 2 novembre au soir de peindre, de mettre tous les... Donc, on avait le 2, le 3. Le 3, on est parti à 4h du matin de la pharmacie. Bon, bref, voilà. Donc, tourbillon d'émotions, de plein de choses. Et en fait, d'un coup, tout ouvres le 4 novembre et tout retombe. Tu te dis... et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là?
Enfin, moi, je sais même pas si je suis bonne pharmacienne. Je sais même pas si je vais pouvoir soigner mes patients. Ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ouais. Et en fait, le truc de te dire, mais je suis rentrée dans un costume qui me va trop grand, là. Ça va pas. Et puis pourquoi? Tu vas prescrire, enfin, tu vas faire. Ouais. À ton nom, là. C'est ça. Et puis voilà. En plus, il y avait ce truc où je me suis dit, mais là, en fait, tu as aussi une vraie responsabilité, au niveau de la réglementation et tout. T'es plus la petite étudiante, déjà maintenant c'est toi le pharmacien responsable, et en plus de ça c'est toi le titulaire, donc si tu te loupes sur quelque chose c'est ta responsabilité, c'est toi. Donc ouais, il y a eu ce truc où je me suis syndrome de l'imposteur total, un peu compliqué, et puis elle a été hyper présente, hyper rassurante. Donc moi pour le coup je vous conseillerais de, enfin je pense que nous ça a toujours été, comme je disais tout à l'heure, une évidence. C'était évident. C'était évident. Donc en fait on s'est toujours projeté en se disant que ce serait comme ça, et puis on se connaît très très bien, mes sœurs et moi on est très proches, et puis avec Elena c'est qu'on est plutôt fusionnel, on se connaît vraiment très très bien, donc en fait on le sent dès que l'une est fatiguée, c'est l'autre qui prend sur elle parce que on n'a pas le choix, et puis on n'avait pas d'employé. Donc ce qui veut dire qu'on est toutes les deux tout le temps là, de 8h à 20h. Parce que déjà il faut un titulaire tout le temps, et laisser l'autre seul. Et puis donc du coup, pour revenir à ta deuxième question, en fait on n'arrivait jamais, enfin jusqu'à maintenant on a un peu de mal à décrocher, maintenant peut-être un peu plus, mais on n'arrive pas à décrocher. Et tout le monde nous disait, mais les filles, faites-vous des coupures, partez 2h, 3h. Mais je partais de la pharmacie, je me disais comment et ma sœur va, est-ce que tout se passe bien pour elle, est-ce que voilà, et l'inverse, j'imagine. Et l'inverse, surtout que moi je suis la petite sœur, donc voilà. Et donc il y a ce truc, et je pense qu'on arrive peut-être un peu mieux à gérer maintenant. Mais il y a quand même ce truc de on parle tout le temps boulot, donc c'est ça. En fait mais ça je pense que de toute façon c'est inévitable quoi. Surtout là vous êtes même pas un an d'activité, c'est donc ça. Bon, le temps que tout prenne, c'est clair. Et puis voilà, moi tous les 4 matins je me réveille avec une nouvelle envie, une nouvelle ambition, un nouveau projet, un nouveau truc. C'est ce qui fait la complémentarité. C'est ça. Et elle m'écoute, elle me dit bon, et elle te calme. Voilà, on verra. Mais par contre, ce qu'il y a de vrai, c'est que on parle beaucoup boulot. Mais en fait, c'est pas qu'avec ma sœur, et c'est juste que c'est devenu notre quotidien. De toute façon, même si là, je te fais un peu mon petit retour d'expérience. En fait, là, tu rentres dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. En fait, au final, tu parles que de ça. C'est ça. Et c'est pas parce que tu es professionnel de santé que c'est pas de l'entrepreneuriat. C'est ça. Tu dois gérer des stocks, tu dois gérer je sais pas quoi, tu dois recevoir des patients. Donc c'est dans ton quotidien en fait au final. Clair. Ouais, c'est ça. Parce que franchement, c'est entreprendre en famille, je sais que c'est très il n'y a pas de juste milieu, c'est tout blanc, tout noir quoi. Ouais, c'est ça. Soit ça se passe super bien, soit tu as d'autres expériences où ça se passe un peu moins bien, mais c'était très curieux d'avoir ton retour là-dessus. Je me dis que si on a su passer les 7 mois les plus intenses, c'est bon, alors, ça va être du beurre le reste. Ok. Écoute, on a bien avancé. Là, donc quels sont tes projets à venir là? Comment tu vois toi la pharmacie? Enfin, quelle est ta projection? Est-ce que pour le moment tu te concentres, je dis tu, mais peut-être vous quoi, vous concentrez juste sur cette pharmacie? Vous avez d'autres ambitions? Enfin, c'est quoi est-ce que vous êtes posé, vous avez écrit un projet dans les 5-10 ans? Non. Ou est-ce qu'on y va et après on verra ce qui se passe? Nous, c'est qu'on fonctionne vachement à l'affect, au feeling, aux opportunités. Moi, je suis à l'instinct, donc voilà. Bon, c'est vrai que j'ai des envies tous les 4 matins, des projets, donc c'est... Mais après, de notre côté, je me dis que elle va grandir 3 fois la pharmacie. Ouais, pourquoi pas, écoute, pourquoi, faut jamais dire jamais. Non, mais après, je me dis aussi que ça veut peut-être dire aussi que j'ai trouvé un métier qui me plaît, dans lequel je me vois évoluer, donc c'est plutôt cool. Mais oui, d'autres ambitions, d'autres projets, plein. Moi, là, en ce moment, je crois que je me rends compte que pour ajouter une vraie plus-value à notre métier,
et pour prouver, parce que ça fait des années qu'on est... Enfin, je pense qu'il y a plein de pharmaciens qui luttent en disant on n'est pas juste des distributeurs de boîtes de médicaments, et c'est vrai. Il y a du conseil derrière. Ouais, il y a du conseil. Je pense que c'est hyper important. Je pense que nous, à la fac, on est vachement, ces dernières années, on est vachement formés sur ça, et éduqués et sensibilisés sur... déjà, on va devoir et pouvoir... avoir accès et donner aussi plein de nouvelles missions, plein d'entretiens pharmaceutiques, d'éducation thérapeutique du patient, parce que je pense que les médecins, ils sont complètement dépassés, sous l'eau, et voilà. Donc on l'a vu là, on l'a vu il y a 4 ans, là, quand il y a eu le Covid. Là. Au début, il me semble que les pharmaciens ne pouvaient pas faire de vaccins, je ne sais pas trop quoi. Après, finalement, ils se sont dit, non, les médecins, ils sont... C'est ça, voilà, sous l'eau. Mais du coup, là, je viens de penser à un truc. Ce cliché de distributeur de boîtes, là, comment on le vit quand on est pharmacien, de 1, et de 2, c'est quoi la relation que vous avez en tant que pharmacien avec... si tu as une idée, mais quelle est la relation que vous avez en tant que pharmacien avec les autorités? Alors, avec les autorités... l'ARS, tout ce que tu veux. Ouais. Je pense que, en fait, pour parler sécurité sociale et tout ça, je pense que justement, eux aussi, ils sont conscients qu'on n'est plus juste des donneurs de boîtes. Donc, en fait, on va... je pense qu'à terme, après, attention, je parle, c'est moi, mais je pense qu'à terme, on va être facturé et payé plus à la boîte. Ou en tout cas, ça va être vachement limité. Et puis bon, moi, j'ai 25 ans, ça fait que 6 mois que je suis dans le milieu. Mais pour écouter toutes les personnes, les titulaires qui sont titulaires depuis 20, 30, 40 ans, ou même 10, 15 ans... nous disent mais c'était pas comme ça avant, quoi. Pour le coup, maintenant on est limité, mais je peux l'entendre parce qu'il y a eu plein d'abus et que donc du coup il a fallu sévir. Malheureusement, le mal fait plus de bruit exactement que le bien, que ceux qui ont exercé tranquillement. C'est ça. Et donc du coup je pense aussi que les autorités, on va un peu tous sur le fait que maintenant on est là pour le conseil, pour accompagner les patients surtout dans ces pathologies chroniques. Enfin, on se rend pas compte, mais nous, c'est vrai qu'au comptoir, pour parler un peu vulgairement, mais les patients diabétiques, par exemple, il y en a, mais une majorité qui comprennent pas leur maladie, qui comprennent pas leur traitement, qui comprennent pas ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire. Donc c'est vrai que maintenant, il y a tout ce... En fait, il y a quelque chose que tu dis là qui est important. Moi, en fait, en tant que patient, entre guillemets, quand je vais voir le médecin qui me dit va prendre ça, quand je vais devant le pharmacien, c'est vrai que, après c'est peut-être moi personnellement, mais j'apprécie plus quand la personne en face de moi m'explique le pourquoi du comment. Mais comme tout le monde, je pense. C'est ça, tu vois. Tu comprends pourquoi je dois prendre ça, parce que ça, attention, parce que si tu prends ça plus ça, peut-être que, tu vois. Clair. Mais c'est vrai que ça peut potentiellement faire cliché de se dire tu ramènes ton ordonnance, on te donne les trucs et puis ciao, quoi, tu vois. Ça. Et puis pour valoriser notre diplôme, on fait quand même 6 ans d'études, on en apprend plein des choses. Donc tu peux pas juste écrire une le matin, une le soir et donner ta boîte. C'est tout, quoi. T'es pas là pour ça. On n'est plus là pour ça. Je pense qu'on n'est plus là pour ça. Nous, la nouvelle génération, je pense qu'on en est vachement conscient. Et donc voilà, on prend maintenant... et puis... Tu sais, c'est comme quand t'es à l'école. Quand t'es à l'école et que t'apprends une leçon bêtement, le lendemain, tu l'as oublié parce que tu l'as pas compris. Voilà. Quand tu comprends, ça fait toute la différence. Donc tu comprends pourquoi tu prends ce médicament. Du coup, quand est-ce qu'il faut le prendre? Parce que tu comprends pourquoi et les risques qu'il y a si jamais si jamais tu le prends pas, si jamais tout ça. Et en fait, c'est que maintenant, toutes nos nouvelles missions sont vachement axées là-dessus. Et puis pour parler un peu chiffres et un peu business, il faut aussi une boîte de médicaments, tu l'achètes, tu te fais une marge dessus, marge qui est fixée par la Sécu. En tout cas, je parle pour les médicaments listés et tout ça, pas pour la parapharmacie. Mais du coup, c'est des produits où tu as une marge qui est hyper contrôlée, hyper limitée. Alors que là, sur toutes les nouvelles missions, en fait, la Sécu te paye toi, ton conseil, ton expertise.
Donc, c'est pas quelque chose qui sera... Enfin, c'est de la marge pure et nette, quoi. Tu vois, à un moment, oui, tu vas dépenser 15 minutes avec ton patient. Déjà, ce sera du temps de gagner avec lui pour lui. Et puis, du coup, c'est... Mais voilà, t'es pas limité à une marge de... C'est ça. Okay. Tu fais une espèce d'entretien où t'es rémunéré par la Sécu 35 €. Bah, du coup, c'est 35 € dans la poche de la pharma. Donc, voilà. Ouais. C'est pas négligeable aussi. Donc, je pense que tout maintenant va être axé là-dessus. Et ce qui est pas plus mal. Mais donc, du coup, voilà, moi, mes projets, ce serait peut-être développer toutes ces nouvelles missions dans la pharma. Mais c'est bien que t'aies cette vision à 25 ans. C'est bien. Ouais. Alors, là, on arrive vers la fin. 2 autres petits points. Comme ça, quel conseil donnerais-tu à ceux qui veulent se lancer dedans, qui sont en fac ou qui ont déjà fini, qui veulent acheter leur première officine avec le petit retour d'expérience entre guillemets que tu as, vu que tu le minimises, même si je pense que c'est quelque chose d'important. Mais voilà, quelles sont les choses qui te viennent à l'esprit comme ça? Quels conseils? Je pense que, alors pour parler pour des personnes qui sont à la fac ou peut-être une audience un peu plus jeune, mais le métier de pharmacien, c'est un métier qui pendant des années, je pense, a été un peu mort, laissé. Voilà, les pharmaciens, ils distribuent leurs boîtes. Mais je pense que c'est un métier qui est en train de vachement bouger en ce moment. Vraiment beaucoup. Et pour les personnes qui veulent se lancer dans pourquoi pas être titulaire. Lancez-vous. J'ai pas d'autres conseils. N'écoutez pas les gens parce que mais c'est pas la chose la plus importante. Ouais, mais c'est pas méchant, mais dans le sens où il y aura des super expériences, mais ne les écoutez pas parce que ce sera chacun son expérience, chacun son retour d'expérience, chacun et puis de son toute chemin. façon, tu auras, moi c'est ce que je me suis dit aussi quand je me suis lancé. Tu auras 50 retours d'expérience, mais ça sera jamais le même que ton... Et ça sera jamais le même que ton vécu à toi, au final. C'est clair. Donc bon, au final... Ouais, je suis hyper d'accord. Et puis, n'écoutez pas les gens, écoutez-vous à vous. Franchement, faites que ce qui vous motive, ce qui vous anime, parce que c'est important de se réveiller le matin en se disant, même s'il y a des matins où j'avoue que c'est compliqué. J'oublie. Mais bon, malgré tout, c'est pas grave. Il y a des jours où tu dis ça va, je sais pourquoi je le fais. Et puis, au-delà de ça, n'attendez pas d'être prêt parce que franchement, tu seras jamais prêt, vous serez jamais prêt. Jamais. Et puis moi, je suis partisane, j'aime bien dire que t'apprends en faisant les erreurs. Tant que les erreurs, elles sont pas irrécupérables et gravissimes, et écoute, t'apprends comme tout le monde. Voilà. Il n'y a pas mort d'homme. Exactement. Il n'y a pas mort d'homme. Soyez des faiseurs. C'est clair. Fais et après tu verras. Ouais, c'est clair. Et tu verras où ça t'amènera parce que voilà, les opportunités, parfois, voilà, une porte, puis une autre, et puis tu vois. Moi, il y a une des choses que j'ai retenues dans tout ce que tu as dit depuis le début, c'est le réseau. Les amis, la famille, le réseau, enfin, tout. C'est clair. Alors, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Carla, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans l'avenir? Que du bonheur, que franchement, que la relation avec ta sœur... continue, exactement. Non, et puis, de continuer à être bien entouré. Comme tu as dit, la famille, les amis et le pro qui deviennent parfois la famille et les amis. Et puis, trouver un équilibre aussi. Parce que c'est pas toujours... Enfin, voilà, quand t'es entrepreneur, tu le sais mieux que moi, c'est intense. Donc, trouver un équilibre dans ma vie, pro, perso. Dans ton quotidien. Et c'est ça. Et puis, encore plein d'ambitions et plein de projets. Bon, t'as 25 ans, hein. T'as encore des choses à faire. Plein. Je l'espère pour toi. Écoute, je te remercie. C'est la fin de cet épisode. Et puis, je te dis à bientôt. Merci.